Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Frères et sœurs en Christ, auditeurs de Kanguka, bonsoir. J'ai eu le lien de Kanguka par une amie d'enfance. Il m'envoyait souvent des vocaux sur mon WhatsApp. Et dès que j'entends la voix de notre serviteur Christ, dès que j'entends la voix ou la musique, je suis énervé et j'efface le vocal. Souvent, il m'appelle pour me demander, mais est-ce que les vocaux que je t'envoie là, est-ce que tu écoutes? Et je la fais balader. Ah oui, j'écoute, ou soit j'ai dit non, j'ai pas écouté. Que je vais écouter, quand j'aurai le temps, je vais écouter. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, mais qu'est-ce que ça me coûte d'écouter un vocal que ma camarade m'envoie? C'est là que j'ai commencé à écouter. Mais quand j'écoute les enseignements de Christ, les enseignements du vendredi, sur le royaume des cieux, je suis énervé parce que le comportement que j'avais étant chrétien n'aurait pas le nom de Jésus. Et ça m'énervait, souvent je coupais. Ou bien je me sentais gêné parce que ce que Christ dit est vrai. Et je sais que par mon comportement, je ne vais pas avoir accès au royaume des cieux. Ça me gênait en fait. Donc après je me suis ressaisi et dit non, il faut que je commence à mieux me comporter, à rechercher le royaume des cieux, car la Bible même dit cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera ajouté. Et j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à me concentrer, j'ai commencé à bien écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter. Un jour il y a eu une diarrhée, pas une diarrhée en tant que telle. Quand je suis allé à la salle, ma salle était noire. Je suis venu dire à ma femme, j'ai dit, mais on dirait à Kanguka là, on dirait c'est vrai, hein? La diarrhée que j'ai là, on dirait que c'est ma délivrance. Depuis ce jour, quand je dors, j'ai fait jouer les émissions de Kanguka en boucle. Donc une nuit, je dormais. C'était comme si c'était un rêve. Bon, je peux dire que c'est un songe. C'était comme si l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. En tout cas, je n'arrive pas à expliquer textuellement comme ça s'est passé. C'était comme si l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Et puis, ça m'a mené, j'ai commencé à grelotter. Et j'ai senti une fraîcheur au niveau de ma poitrine, au niveau de mon cœur. J'ai senti une fraîcheur, c'était comme si c'était de l'eau glacée. Quand je me suis réveillé pour aller dans les toilettes, je frissonnais toujours. Et le matin, j'ai expliqué cela à mon épouse. Je lui ai dit, mais hier nuit là, voici ce qui m'est arrivé. Et j'ai appelé ma grande sœur pour lui expliquer. Ma grande sœur, elle m'a dit que c'est l'Esprit de Dieu, que de toujours prier dans ce sens-là. Avant même pour manger, je ne priais pas. C'est quand je commence à manger qu'il me rappelle que je n'ai pas prié. Quand je vais au lit, je ne prie pas avant de dormir. Quand il me réveille aussi, je ne prie pas. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, chaque matin à 4h30 ou 5h, je prie avant de sortir de la maison. Le soir avant de dormir, je prie. Je demande aux enfants, priez avant de dormir. Souvent, je rassemble ma famille. On médite la parole de Dieu avec mes enfants. En tout cas, Kanguka m'a transformé. J'étais très colérique, mais ces jours-ci, ça va. Quand je vais être en colère, j'arrive à me maintenir, mais avant, je ne pouvais pas. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai tardé avant de témoigner. Comme Christ l'a dit, nous devons témoigner pour encourager les autres. Mais c'est pas facile. Souvent, quand tu prends le téléphone, tu veux témoigner, tu ne sais même pas quoi dire. Ça fait le deuxième vocal que j'ai fait en ce moment. Je fais, ça me satisfait pas, j'efface. Voici le deuxième que j'ai fait. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je glorifie le nom de Dieu pour tous ses bienfaits. Je bénis Christ, sa famille, son épouse, les partenaires. Je bénis les intercesseurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom au ministère Kanguka. Je dis merci à l'homme de Dieu Christ pour le miracle qu'il a fait dans ma vie samedi. Je suis un jeune Camerounais au nom de Atemacho Kenfafejo Boris Carlos, résident au Cameroun, plus précisément à Kribi, au sud du Cameroun. J'ai connu Kanguka par le canal d'un ami. Bon, je priais chaque matin et je me suis renseigné, on m'a dit qu'il prie pour les gens samedi. Bon, samedi j'étais là, j'ai écouté toutes les prières. Bon, je vous assure que j'avais énormément de nourriture nocturne. Donc, presque 3 semaines, on venait me donner la nourriture dans les rêves. Tantôt c'était les cuisses de poulet, tantôt c'était les goyaves, tantôt c'était le pain, tantôt c'était, je ne sais pas. Et les gens qui me donnaient les nourritures dans le sommeil, je connaissais toujours ces gens-là. C'était les gens que j'étais toujours avec eux.
Bon, maintenant, donc, quand je mangeais au sommeil comme ça là, le matin, mon ventre est gonflé. Donc, je suis constipé en fait. Je suis constipé et je fais presque 2 semaines, j'aime pas pour toilette. J'ai dit, ouais, je vais faire comment? Mon ventre me faisait toujours comme ça. Le matin, quand je mange la nourriture nocturne, comme me nourrit la nuit, le matin, mon ventre est gonflé, toujours gonflé. Et je suis constipé. Bon, je me suis renseigné, on m'a dit que Christ prie pour les gens samedi. Samedi, là, je me suis levé, j'ai écouté la prière. Et avant ça, vendredi soir, j'ai rêvé que j'ai mangé le poisson brisé avec les bâtons dans le sommeil. J'ai mangé, je me suis levé le matin, j'ai même bu l'eau. Je me suis renseigné que papa prie pour les gens samedi. Quand papa priait donc, il a demandé que tout le monde mette la main sur son ventre. J'ai mis la main sur mon ventre. Il priait. J'ai commencé à sentir très mal au ventre. Après la prière, mon mal a continué. J'ai commencé à sentir très mal au ventre. J'ai dit à ma copine que la prière, c'est sûr que ça sentait marcher parce que la prière est finie, je sens très mal au ventre. Le ministère Kangoka, je vous assure, quand la prière est finie, je suis allé aux toilettes. Donc c'est comme si je me suis complètement vidangé. Donc mon ventre qui était dur, je suis parti aux toilettes il faut au moins 45 minutes aux toilettes. Je suis parti aux toilettes, j'ai fait le sel tellement longtemps que j'ai dit que merde, c'est comment ça ne finit pas. J'ai fait le sel jusqu'à tout mon ventre qui était gonflé, tout mon ventre qui était dur, tout ça a baissé. Après la prière de papa, samedi, tout ça a baissé. J'ai dit que c'est vraiment un homme de Dieu. Donc j'ai dit merci au ministère Kangoka. J'ai dit merci à Christ. Depuis samedi que papa a fait la prière là. Jusqu'à actuellement, si je n'ai plus eu les nourritures nocturnes. Donc quand je dors très bien, je n'ai plus de problème. Donc c'était mon témoignage. J'ai dit grandement merci au ministère Kangoka. Je prie que le Dieu Tout-Puissant continue à vous bénir abondamment. Merci beaucoup. Amen. Shalom, chers parents Kangoka. Je voudrais donner mon témoignage ce soir. Je viens de l'hôpital et Dieu a fait quelque chose de grand pour moi. Et je voudrais témoigner. Il faut dire que il y a un mois en arrière, les personnes m'appelaient de partout pour me dire qu'ils ont fait de mauvais songes sur moi et que dans le songe, il y a un homme de Dieu qui m'a dit que dans le songe, dans un de ces songes, j'étais décédée. Et la nouvelle avait surpris tout le monde. Et une autre personne m'a appelé pour me dire j'ai fait un songe et tu t'es attaqué. Et pendant ce temps bien aimé, je ne faisais que des cauchemars, que de mauvais songes. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, alors que je priais tout le temps. Donc, j'ai contacté l'un des frères Kangoka qui m'a dit de ne pas avoir peur, que c'est ce en quoi l'on croit qui arrive, que de prier. Alors, j'ai dit ok, j'ai été fortifiée. J'ai commencé à prier, j'ai continué à prier du moins. J'ai continué à prier. Et faut dire qu'après ça, j'avais des malaises dans les reins, des douleurs dans les reins. J'avais des douleurs au ventre. J'ai commencé par avoir une mauvaise haleine. Ça m'a inquiété. J'ai dit l'affaire où c'est arrivé dans mauvaise haleine là, c'est que c'est dur au foie. Alors que j'avais déjà fait des analyses auparavant, des années passées, qui m'avaient dit que tout était normal. J'ai dit j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à lier ça aux songes que j'avais, aux cauchemars que j'avais, aux songes que les gens avaient sur moi. J'ai commencé à prier, intercéder. J'ai commencé à supplier le Seigneur. Seigneur, il y a des promesses sur ma vie. Je ne veux pas mourir. Et je déclarais, je ne veux pas mourir. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de Jésus-Christ. Et un samedi, dans la prière du samedi, pendant la prière, Christ a donné une parole de connaissance. Des personnes qui faisaient les cauchemars, les mauvais songes. J'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, je suis délivré. Seigneur, je suis guéri. Après, il a parlé de l'insuffisance rénale. J'ai dit, Seigneur, même si je n'ai pas ce diagnostic-là, mais je déclare que je suis guéri à cause des malaises que j'ai. Je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. J'ai imposé les mains sur la hanche, sur le dos. J'ai commencé à déclarer, j'ai commencé à prier. Après, il a parlé du foie. J'ai imposé les mains. J'ai mis la main sur mon ventre. J'ai commencé à déclarer. J'ai dit, je suis guéri de la mauvaise haleine. Je suis guéri. Je déclare que mon foie est guéri au nom de Jésus. Et je commençais à prier. Je dis, Seigneur, parce que j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait ceci, qu'elle a demandé au Seigneur de lui donner une goutte de son sang afin de purifier son sang et de la guérir. Je me suis connectée à cette parole. J'ai dit, je suis guéri au nom de Jésus. Seigneur, je bois ton sang purifie mon sang. Et quand j'ai prié, faut dire que quelque temps après, j'ai fait un songe où dans le songe, j'ai un papa qui m'a expliqué un truc que je ne comprenais pas dans le songe. Il m'a dit, faut te coucher, je vais déjà bien t'expliquer. Et il a pris une hache et il m'a égorgé pour que je me vide de mon sang. Mais j'ai oublié ce qu'il était en train de m'expliquer. Quand je me suis réveillée, d'abord j'ai eu peur, j'ai commencé à prier, j'ai brisé l'esprit de mort. Et dans mon esprit, quelque chose a commencé à me dire, mais tu as demandé au Seigneur de te vider de ton sang. Parce que le sang qui sortait de moi dans le songe, je pouvais atteindre 4 à 5 litres. Il dit,
Moi, mais quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais comment est-ce que je peux être vidée de beaucoup de sang comme ça? L'homme même, naturellement, n'a pas ce litre de sang là dans son corps. C'est trop. On dirait un robinet qui était ouvert. Donc, la voix a sonné dans mon esprit pour dire, mais tu avais demandé au Seigneur de te vider de ton sang, non? De mettre lui son sang dans ton sang pour te vider de ton sang, de te guérir de toute maladie, non? En même temps, j'ai dit, c'est que c'est ça le discernement. Je n'ai plus peur. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai commencé à célébrer le Seigneur. Je dis, Seigneur, cette dame l'a dit qu'elle a demandé une goutte de ton sang pour la guérir. Moi, je t'ai demandé de me vider de mon sang sale, de me vider du sang dans lequel il y avait les maladies, il y avait l'esprit de mort, il y avait l'esprit de peur. Et tu m'as exaucé, tu m'as vidé de ce sang. Et tu as semé en moi ton sang, tu m'as rempli de ton sang. Et je sais que dans ton sang, il n'y a point de maladie. Je sais que dans ton sang, il n'y a point de malaise. Alors je suis guérie, j'ai commencé à déclarer, je suis guérie au nom de Jésus. À compter de là, j'ai commencé à avoir la tranquillité d'esprit. J'ai commencé à être bien dans ma peau. J'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as guéri de ces maladies-là, c'est que tu peux me guérir de la peau parce que j'ai des taches sur la peau, j'ai des boutons dans le visage. Christ avait donné une parole de connaissance. J'ai saisi, je priais. C'était parti. Quand c'est revenu, j'ai dit, non, Seigneur, ça là. Cette fois-ci-là, je saisis ma guérison. Je saisis ma part de guérison. J'ai commencé à prier. Donc, j'ai dit au Seigneur, si tu as vidé mon sang, tu m'as guéri de toutes les autres maladies, c'est que tu m'as guéri des boutons, des taches qui sont sur ma peau. Au nom de Jésus, je l'ai déclaré. Et j'ai commencé à prier. Donc, ce matin-là, je me suis levée, j'avais quelques malaises. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Ma tête me faisait mal. Jusqu'à midi, ça n'allait pas. J'ai dit, j'ai eu peur. À 13h, 14h, 15h, ça n'allait toujours pas. J'ai eu peur. Je suis allée à l'hôpital. Le médecin a dit, on va faire les analyses des reins, du foie. Franchement, il a donné toutes les analyses. Il a dit, j'ai commencé à prier. Il dit, Seigneur, je vais témoigner de ta grandeur. Tu m'as vidé de mon sang et tu m'as rempli de ton sang. Alors, ce sang-là qu'ils ont prélevé, là, ce n'est pas mon sang. Seigneur, c'est aujourd'hui là que je vais avoir les témoignages et je te promets de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées que après ces analyses, après le résultat, si j'ai eu les résultats négatifs, je vais venir témoigner. Parce que depuis tu m'as montré le songe pour me démontrer que j'ai été vidé de mon sang, mais que tu m'as rempli de ton propre sang, Seigneur. Je me suis connectée. J'ai compris que Père, tu es avec moi. Je vais témoigner. Mais comme Christ a dit, de partir à l'hôpital pour confirmer, aujourd'hui j'ai eu des malaises. Seigneur, j'aurai la confirmation et je vais témoigner. Frère et sœur Kangoka, je viens de prendre les résultats. Il y a à peine 30 minutes. Quand je suis partie, ils m'ont dit, les reins vont bien, le foie va bien. La glycémie, tout va bien, tout est normal. J'avais le taux de trucs qui n'était pas normal, du calcium qui n'était pas normal auparavant, du magnésium qui n'était pas normal, ça fait 2 mois. Aujourd'hui, le médecin était étonné parce qu'il m'avait dit qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médicament à prendre. Il ne sait pas ce qu'il va me dire, mais c'est trop monté, c'est pas bon. Et que quand c'est comme ça, ça agit sur les reins. Donc, j'avais même oublié. C'est aujourd'hui, comme c'est le même médecin que j'ai croisé là-bas, je lui ai dit, docteur, la dernière fois c'était mauvais, non? Et puis, on avait eu peur pour les reins et tout. Il dit, oui, que lui-même il est étonné parce que tout est normal. Franchement, je suis contente. Je ne sais pas où je vais commencer, je ne sais pas où je vais terminer, mais je vous suis reconnaissante. Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre épouse, votre famille, que Dieu bénisse les collaborateurs, que Dieu bénisse ceux-là même qu'on appelle, qui ne nous rejettent pas, mais qui nous accueillent normalement. Franchement, l'accueil même fortifie déjà la foi. Vous accueillez très bien quand on vous appelle. Vous recevez très bien quand on vous laisse des messages. Je vous suis éternellement reconnaissante. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse abondamment. J'ai donné mon témoignage au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je viens glorifier Dieu parce qu'il m'a délivré de la malédiction. Je suis une ex-religieuse. J'ai connu Kangoka par le biais d'une amie en août 2022. Elle a téléchargé l'application sur mon téléphone, mais ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je suivais l'enseignement et j'ai prié que quand j'avais envie. J'avoue que je n'ai pas vécu une vie parfaite au couvent. En Afrique, tout allait bien parce que j'avais la famille, les amis. Mais quand on m'a envoyé en Europe, c'était la galère. Pour subvenir à mes besoins, je volais l'argent de l'offrande à chaque fois qu'on me demandait de le compter. Reproché par ma conscience, j'ai abandonné cette voie, mais basculant sur une autre forme de péché, sorti avec les prêtres. J'ai menti à ma communauté pour pouvoir sortir. Et quand je n'avais pas l'occasion, on faisait l'amour sur le téléphone. Je suis même tombée enceinte une fois, et ce prêtre m'a obligée de l'avorter. Et Dieu, par sa miséricorde, m'a sauvé de la mort suite à cet avortement. C'est de là que j'ai décidé de quitter la vie religieuse sans savoir qu'est-ce que j'allais devenir. Le poids de mes péchés pesait sur moi. Mais quand j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur,
J'ai été libérée de ces poids. Maintenant que j'avais envie de me marier, de me stabiliser, pas de mariage, pas de stabilité. Dans ma famille, aucune de mes sœurs n'est mariée parce que la petite sœur de mon père lui avait juré qu'aucune de ses filles ne se mariera et ne réussira sa vie. Alors, réfléchissant à ma vie au couvent et à la malédiction prononcée par ma tante, j'ai commencé à me culpabiliser et à me lamenter. C'est alors que mon ami a téléchargé Kanguka sur mon téléphone. Mais comme ça ne m'intéressait pas beaucoup, je suivais l'enseignement que quand j'avais envie. Un jour, je suis tombée sur l'enseignement de l'homme de Dieu sur le thème « Ne bloque pas ton miracle ». Et là, j'ai commencé à me poser tant de questions. Et quand Christ a commencé encore l'enseignement sur quelles sont tes priorités, insistant sur la prière, j'ai décidé alors d'abandonner tout et laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans ma vie. J'ai commencé à me lever tôt le matin pour suivre l'enseignement et prier avant de commencer ma journée. Et c'est comme ça que j'ai reçu la parole de connaissance pendant la prière du samedi. Quand l'homme de Dieu a remercié le Seigneur pour cette fille qui est libérée, ça fait des semaines qu'elle est prise pour le mariage, le Seigneur a tracé les chemins. Elle est âgée, plus de 40 ans, le Seigneur a tracé le chemin pour elle. Directement, j'ai crié, c'est moi. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir localisé. Parce que quand le Seigneur parle, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Merci Seigneur pour la délivrance et la victoire. Encore pour la deuxième fois, la prière du samedi 14 janvier 2023, l'homme de Dieu a parlé encore de cette fille qui prie pour le mariage. J'ai dit Alléluia. Le Seigneur m'a encore localisé. Mes bien-aimés, je glorifie le Seigneur, je loue le Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Aujourd'hui, je suis une femme mariée. Je suis une épouse. Je dis merci à Dieu. Merci Christ. Merci toute l'équipe Kanguka. Merci Seigneur. Merci à tous ceux qui partagent leurs témoignages. Aujourd'hui, mon cœur est dans la joie. Et j'ai prié pour cette émission Kanguka. J'ai prié pour vous toutes les jeunes femmes comme moi qui désirent être mariées. Que le Seigneur se souvienne de vous. Accrochez-vous à Kanguka et le Seigneur fera aussi pour vous. Car le projet de Dieu sur nous n'est pas un projet de malheur, mais de bonheur. Shalom, je témoigne. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis une jeune dame vivant au Gabon, précisément à Libreville. J'ai connu l'émission de Kanguka par le canal d'une dame camerounaise auquel j'allais constamment faire les ongles. Depuis 2020, je viens d'abord demander pardon à mon Dieu pour ce retard. Je ne durais pas avec les hommes toutes ces années. Je pouvais avoir quelqu'un, je fais 10 ans, 5 ans, 2 ans. À un moment donné, parfois, je m'énervais et parfois, à chaque fois, c'est moi qui disais toujours soit à l'homme que je ne veux plus. Lorsque je rencontrais mon mari en 2020, aujourd'hui, 2025, je suis allée faire les ongles chez la même dame camerounaise et auquel où je me confiais constamment. Et elle m'a demandé de télécharger Kanguka. Et lorsque je suis arrivée chez moi, j'ai commencé à télécharger Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages, les messages du Kanguka. Et de là, je me suis intéressée. Et c'est comme cela qu'un jour, je suis à la douche en train de laver. J'étais en train de louer, j'étais tellement heureuse et dans la joie. J'ai entendu une voix qui m'a dit « ton heure a sonné ». Et à un moment donné, j'ai laissé le linge que j'avais à la main. Je me suis dit « Seigneur, qui me parle ?» Je me suis retournée dans la douche, je n'ai vu personne autour de moi. Et de là, je suis sortie, j'ai terminé de faire la lessive. 9 mois plus tard, mon ami m'a demandé qui devait aller rencontrer mes parents pour faire les présentations. En allant faire les présentations, ce jour-là, il est allé me déposer d'abord avant que ses parents ne viennent. Voici mon aîné qui m'interpelle, qui me dit « Comment tu as fait pour que tu en arrives à ce niveau ?» J'ai posé la question à ma sœur. Je dis « Mon Dieu, comment tu peux me poser ce genre de questions? Tu penses que je suis allé où ?» Vraiment, mes frères et sœurs, je me suis dit « Ah, mais tiens, donc il y avait des gens qui étaient contre moi à chaque fois que j'avais quelqu'un.
auquel après je me séparais. Je me suis culpabilisée à un moment. Je dis, mon aîné, même père, même mère, mais comment elle peut me poser ce genre de questions? Seigneur. Et donc, il y avait des gens qui étaient contre moi à chaque fois que j'avais des amis auxquels je me séparais. Nous avons terminé de faire les présentations. Nous sommes rentrés chez nous. 1 an plus tard, il m'a demandé le mariage à la coutume et à l'état civil. Le jour de l'état civil, sa maman s'est très mal comportée. Elle m'a reposé la question, elle m'a dit, mon fils a eu beaucoup de femmes, il les a pas épousées. Ça voudrait dire que toi, si tu as épousé, c'est que tu remplis les conditions auxquelles il a apprécié. Je vous assure, un mois donné, je suis restée là, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et je dis vraiment merci à mon Dieu. Et j'ai compris que j'avais un esprit de colère. Dès qu'il me dit quelque chose d'anormal, je me fâchais. Je pouvais même soulever un couteau. Je pouvais même soulever même une machette, même pour vouloir le taper. Mais vraiment, je viens dire merci à mon Dieu. Parce que vraiment aujourd'hui, je suis mariée depuis 2022. Ça me fait 2 ans aujourd'hui. Et ça fait 5 ans que nous nous connaissons. Je suis tranquille avec mon mari. Nous nous entendons bien. Il n'y a pas de problème. Vraiment, je viens dire encore merci à Christ. Je remercie vraiment sa femme qui le soutient, ses enfants et tous les intercesseurs. Que Dieu le bénisse. Vraiment, mes frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Vraiment, je dis merci à mon Dieu. Aujourd'hui, je suis mariée. Aujourd'hui, j'ai la joie, parfois même devant mes amis. Je soulève ma bague, je dis waouh, je suis épouse. Je suis épouse. Et ce n'est pas fini. Et depuis ce jour-là, j'ai des copines aussi qui m'ont abandonnée. Lorsque je leur ai appris que je me marie, beaucoup sont partis. Beaucoup, j'appelais au téléphone, ne me répondaient plus jamais. Et je me suis souvenu que Christ nous a toujours dit qu'il y a des relations que lorsque la personne te quitte, que ça soit un copain, que ça soit des copines, il ne faut pas te lamenter. Et vraiment, à un moment, je me culpabilisais et j'ai fini par comprendre que la parole que Christ nous dit toujours n'est pas fausse. Et c'est comme ça que je suis restée dans mon coin. Et depuis ce jour-là, je suis devenue un peu plus responsable. Je ne me confie plus aux gens. Mais avant, lorsque j'avais quelqu'un, je me confiais beaucoup. J'allais chez des sœurs, des aînés, des copines. Et j'ai compris que lorsque j'ai eu mon mari là en 2020, j'ai arrêté de me plaindre, j'ai arrêté de dire aux amis c'est que je pouvais vivre des moments de joie comme des moments de malheur. Et aujourd'hui, me suis mariée avec mon mari. Vraiment, tout a marché jusqu'à ce jour. Je dis vraiment merci à mon Dieu. Soyons persévérants. Vraiment, Christ soit béni. Merci Seigneur. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune femme vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grand-mère qui m'a parlé de Kanguka en 2021. Je suis une petite fille qui a été toujours maladive. Les maladies même dans mon enfance, toujours malade, avec des couches de nuit. Chaque fois, j'avais des hommes qui venaient coucher avec moi dans la nuit, dans mes rêves. Je voyais même souvent les morts. Parfois qui me suivaient. À chaque fois que quelqu'un mourait, je voyais toujours la personne dans mes rêves. Au départ, quand ma grand-mère m'avait parlé de Kanguka, j'étais pas chaude. Jusqu'à un moment, elle me forçait à écouter toujours Kanguka, que Kanguka, c'est bien, faut que j'écoute, ça va beaucoup m'aider parce que j'avais des maladies. En ce temps-là, j'avais le kyste et le myome. Et ça me dérangeait tellement. J'avais mal au ventre et chaque fois je partais toujours à l'hôpital. J'avais les vertiges et tout ce qui donne avec. Alors, chaque fois que je partais à l'hôpital, parce qu'à un moment même j'ai essayé de concevoir, ça ne donnait pas. J'étais obligée d'aller même voir les praticiens. Jusqu'à là, ça n'allait pas. En 2023, lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka et que je me suis vraiment adonnée à ça, je priais tous les jours. Quand je priais, même j'avais les manifestations. Parfois, je bâillais beaucoup. Parfois, c'était la salive qui sortait tellement de ma bouche. Alors, en 2023, je suis tombée enceinte. Lorsque c'est même sorti, je ne me suis pas rendu compte parce que je me disais toujours que non, peut-être ce sont les kystes et myomes là qui me dérangent. Ma grand-mère m'a demandé d'aller à l'hôpital faire un test.
J'étais pas trop chaude parce que moi je me disais que ça sert à quoi, parce que ce sont toujours les trucs là, les kystes et les myomes là qui me dérangent. Mais finalement, elle a tellement forcé que je suis partie. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait le test. Puis on a découvert que j'étais à 2 mois et demi de grossesse. J'arrivais pas à croire parce que j'avais déjà tellement fait les tests, tellement au point où même parfois je me disais que non, je suis enceinte. Quand je fais le test, ça ne donne pas. Parfois j'allais pas mal à l'hôpital, on me faisait même le test du sang parce que je me disais que non, les tests qu'on vend à la pharmacie là, ce n'est pas efficace et ce n'est pas fiable. Donc je partais même à l'hôpital, on me prenait le sang pour essayer de faire le test, ça ne donnait pas et ça me rendait tellement malheureuse, je pleurais tellement. Je suis tombée enceinte. Lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, peuple de Dieu, je vous rassure que ma grossesse s'est déroulée dans de bonnes conditions. Je n'ai eu aucun mal. J'ai porté mon enfant dans de bonnes conditions. Tout s'est bien déroulé jusqu'à l'accouchement, peuple de Dieu. J'ai accouché d'un beau garçon en santé. Ce que je craignais même encore, vu que j'étais tellement attaquée, j'étais tellement maladive dans mon enfance. Peuple de Dieu, j'ai été délivrée. Que le Seigneur bénisse Kanguka, bénisse les intercesseurs, les collaborateurs, sa famille, que le Seigneur continue de le bénir et lui donne la force nécessaire, parce que non seulement j'ai été bénie par un bébé, j'ai été délivrée des maux qui me menaçaient. Et depuis là, les couches de nuit sont terminées, les attaques, tout ça sont terminées. J'ai un enfant beau, en forme, dont je rends grâce à Dieu, dont je demande pardon à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai mis du temps à témoigner. Chaque fois, je disais toujours que non, je vais témoigner. À un moment, même parfois, j'essayais d'enregistrer le numéro que Christ donnait, mais ça ne réussissait pas. Et puis, je laissais encore passer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai témoigné. Que toute la gloire soit remise au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages du début parce qu'il y a ceux qui vont directement à la prière. C'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Ce sont les témoignages qui te donnent la foi. Quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe, ça touche ton esprit et pendant la prière, tu auras la foi. Donc il faut toujours écouter les témoignages. Plus tu écoutes les témoignages, plus tu as la foi. Comme je le dis toujours, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier et Jésus va te guérir comme il a guéri tous ces hommes et femmes qui ont témoigné. J'aime beaucoup un passage dans la Bible, dans Jean 9, verset 25. On voit un aveugle que Jésus avait guéri. Jésus l'avait ouvert les yeux, mais les pharisiens, ils ont essayé de l'influencer en lui demandant de dire que Jésus est un pécheur. Mais j'aime beaucoup sa réponse. C'est dans Jean 9, verset 25 qu'il a dit, si des pécheurs, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Autrement dit, il y a un fait. Moi qui vous parle, avant j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est ça. Donc les témoignages que nous venons d'écouter, ce sont des gens qui étaient malades et après la prière, ils sont guéris. Ils s'étaient liés, maintenant ils sont délivrés. C'est un fait. Tu peux discuter, tu peux renier, tu peux dire qu'il y a ceci ou cela, mais le fait est là. Ils étaient malades et maintenant ils sont guéris. C'est pour ça que je te demande d'avoir la foi et d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui m'écoutent, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, l'important, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, El Shaddai, Sabaoth, Tsidkenu, Shama, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour les miracles que nous venons d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu as conçu que tu as un enfant dans ton ventre, mets tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan. L'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur toi. Je prie pour que cet enfant naisse, que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as conçu à travers ces prières que tu as un enfant, et si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Je prie pour cet enfant, je prie pour sa croissance au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a une personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tu es tombé par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit, que cet esprit te lâche. Je
j'ordonne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a 2 autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur, que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, soyez libérés. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme, au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution. Tu es lié par la prostitution, mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus enterre l'esprit de prostitution. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas pouvoir nourrir tes enfants en travaillant normalement, honnêtement, au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libérés. Une des 2 personnes a mangé du poison. Tu es libéré. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a te prié pour le mariage. Tu as plus de 40 ans. Tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visité. Il y a une femme qui est tombée enceinte. Ça fait 17 ans que tu as un enfant, mais tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 15 ans. Et la foi, au nom de Jésus, le Seigneur est en train de libérer. Il y a 2 femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant, mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge, parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'hypertension. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur les testicules. Tu as beaucoup de douleur au niveau des testicules. Et la foi que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme marié qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien. Mais que tout le monde loue le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche, derrière, côté derrière, tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Et toi qui as un visage enflé et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de sinusite au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur la jambe droite. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans l'attente. Si tu es dans l'attente, tu seras visité. 2 personnes qui souffrent et qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais aujourd'hui, vous êtes guéris. Vous allez faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même, ça va cesser au nom de Jésus parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier
remercie le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie pour la guérison, je te remercie pour les délivrances. Merci parce que tu nous as visités. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.